Bonjour à toutes et à tous, ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo durant laquelle je vais vous décortiquer un ETF. Allez, c'est parti! Vous le savez, dans une vidéo précédente, je vous ai montré les 8 critères importants pour bien choisir des ETF via le site justetf.com. Et donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller choisir un ETF et puis on va aller le décortiquer ensemble. Donc, ce que je fais, c'est que je vais sur mon moteur de recherche et puis je clique sur justetf. J'arrive sur le site justetf.com, je clique sur sélecteur d'ETF, vous pouvez changer la langue ici si vous voulez, et puis vous voyez ici 2746 ETF disponibles. Et donc ce que je vais faire, c'est utiliser quelques critères qu'on avait vus ensemble pour sélectionner les meilleurs ETF. Imaginons que je souhaite l'indice S&P 500, je clique sur choix de l'indice S&P 500, je veux l'ancienneté minimum 5 ans, on va dire ça comme ça, je veux qu'il soit capitalisant, je veux qu'il ait une taille de minimum 500 millions d'euros. La méthode de réplication, une réplication complète. Je clique dessus et vous voyez qu'avec les différents critères que j'ai utilisés sur le côté gauche, j'ai un seul ETF qui correspond aux différents critères que j'ai mentionnés. Donc sur les plus de 2700 ETF, j'en ai un ici, le iShares Core S&P 500 dans lequel j'ai plusieurs dizaines de milliers d'euros. Je clique dessus et puis pour le décortiquer, moi ce que j'utilise souvent, c'est soit justetf ou même le site du gestionnaire de l'ETF, dans ce cas-ci BlackRock, puisque iShares appartient à BlackRock. Ce que je vais faire donc, c'est que je vais copier-coller le code ISIN et je vais le coller sur mon moteur de recherche et je vais aller rechercher le site du gestionnaire de l'ETF, dans ce cas-ci BlackRock. Je clique donc dessus, j'arrive donc sur le site de l'ETF iShares Core S&P 500 UCITS ETF. Donc iShares, ça correspond quoi? Au nom du gestionnaire de l'ETF. Core S&P 500, c'est l'indice que l'ETF tente à répliquer. UCITS, c'est une réglementation européenne qui vise à justement protéger les investisseurs particuliers. Et l'ETF, vous savez ce que ça veut dire, Exchange Traded Fund, donc c'est un fonds d'investissement qui est échangeable en bourse, dont l'objectif est de répliquer le comportement d'un indice boursier. Alors pour décortiquer un ETF, on va regarder à 5 éléments importants. Premier élément, l'objectif de l'ETF, ensuite les performances et puis les informations clés. Avant-dernier élément important, la partie durable et durabilité de l'ETF. Et ensuite, le dernier élément important à regarder, c'est quoi? C'est simplement les expositions de l'ETF, à quel secteur il est exposé et quelles sont les entreprises qui se trouvent dans cet ETF-là. Alors, c'est quoi l'objectif de cet ETF-là? Cet ETF-là cherche à répliquer la performance d'un indice composé de 500 actions américaines à grande capitalisation. Donc finalement, elle cherche à répliquer la performance du S&P 500. Ensuite, deuxième élément important, les performances. On va pouvoir regarder les performances année après année. On va pouvoir comparer la performance de l'ETF avec la performance du S&P 500. Vous voyez que les performances sont très similaires. On va pouvoir regarder sur les 12 derniers mois. On va pouvoir regarder les performances annualisées. Par exemple, au cours des 10 dernières années, cet ETF-là a eu un rendement de 12,47%. Son indice de référence, 12,22%. Un peu plus élevé pour cet ETF-là, probablement grâce justement au prêt de titres, et donc le gestionnaire de l'ETF arrive à dégager un petit peu plus de rendement. Et vous voyez que depuis le lancement de cet ETF-là, le rendement est très similaire. On peut voir également un comparatif des performances sur 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans depuis le lancement. Et vous voyez que la courbe verte qui représente l'iShares Core S&P 500 UCITS ETF, donc l'ETF qui cherche à répliquer le S&P 500, est similaire à la courbe bleue. Vous le voyez, les deux courbes sont superposées l'une sur l'autre. Peu importe qu'on prenne 6 mois, 1 an, 3 ans, 5 ans ou encore depuis le lancement. Ensuite, vous pouvez regarder les informations clés de l'ETF avec la taille qui a plus de 63 milliards. C'est un ETF qui a été lancé le 18 mai 2010 avec sa devise de base en dollars. C'est-à-dire que l'ETF peut être coté sur différentes places boursières et dans différentes devises, mais que sa devise de base, c'est le dollar. Son indice de référence, c'est le S&P 500. Vous voyez que le nombre de parts émises est presque centré
230 millions de parts. Et si vous remontez un petit peu plus haut, vous voyez le prix de la part au 17 juillet 2023, ça correspond à 471,41 $. Donc si vous faites 471,41 $ multiplié par le nombre de parts, vous aurez la taille du fonds qui correspond à plus de 63 milliards. Vous voyez également ensuite le code ISIN qui vous permet de retrouver facilement cet ETF sur votre plateforme boursière. La structure du produit a une réplication physique et c'est une réplication physique complète. Vous pouvez voir également que la banque dépositaire, là où sont déposés les titres financiers de cet ETF, c'est State Street et que BlackRock est le gestionnaire de l'ETF. Vous voyez également qu'il est conforme à la réglementation UCITS, donc la réglementation européenne, qui a une fréquence de rebalancement qui est trimestrielle, c'est-à-dire que tous les 3 mois, quand l'indice change, l'ETF change également et adapte les changements de l'indice. Vous voyez également que la domiciliation de l'ETF, c'est l'Irlande et que c'est un ETF qui ne distribue pas des dividendes, mais qui les capitalise. Les frais courants de l'ETF sont de 0,07%. Et vous voyez que c'est un ETF qui investit uniquement dans des actions. Vous voyez ici classification SFDR. Si vous cliquez dessus, vous voyez article 8 et article 9. Ce sont des classifications de fonds d'investissement qui sont plus socialement responsables, plus durables. Et donc, on voit que cet ETF-là n'est pas article 8 ni article 9. En ce qui concerne justement les indicateurs de développement durable, ici BlackRock s'est associé à MSCI, donc Morgan Stanley Capital International, qui fournit justement des indicateurs de développement durable et de durabilité des fonds d'investissement. Il faut savoir sur cette partie-là qu'il y a d'autres mesures peut-être un peu plus pertinentes de durabilité et j'aurai certainement l'occasion de vous en parler dans une prochaine vidéo. Pour terminer sur la partie durabilité, on peut voir que 0,9% de l'ETF est investi dans des sociétés qui ont des activités autour d'armes controversées, 0,6% autour d'armes nucléaires et 0,6% autour du tabac. Et on peut voir que l'ETF a des informations pour 99,89% des sociétés dans lesquelles il investit. Et enfin, pour terminer ce décortiquage, on peut aller dans la partie principale position où on va voir les positions principales de cet ETF qui investit dans Apple pour 7,49%, Microsoft, Amazon, Nvidia, Tesla, Alphabet, Meta, Berkshire Hathaway, United Health. Vous avez l'occasion de cliquer ici pour recevoir le fichier Excel de toutes les positions détaillées de cet instrument financier. D'ailleurs, si vous l'ouvrez, vous avez un fichier Excel comme ça. Ce qu'il faut juste faire, c'est convertir le fichier. Vous cliquez sur convertir. Vous choisissez ensuite la virgule, vous mettez terminé et puis vous voyez que vous avez Apple, Microsoft, Amazon, vous avez les plus de 500 sociétés du S&P 500 dans lesquelles vous investissez de manière indirecte via cet ETF. Vous voyez également que ce sont les 14 premières sociétés qui ont un poids supérieur à 1% et que à partir de cette société-là, vous voyez que les poids sont inférieurs à 1%. Si on continue les expositions, on peut voir la répartition par exposition sectorielle. On voit que l'ETF est investi à plus de 28% dans le secteur technologique, 13% dans le secteur de la santé, 12,5% dans le secteur financier, 11% dans le secteur des biens de consommation cyclique, 8,5% dans le secteur de la communication, etc. Petit dernier élément à regarder, c'est ce qui concerne le prêt de titres, puisque votre gestionnaire de l'ETF peut prêter les titres à des sociétés internationales. Bien entendu, vous voyez que les revenus du prêt de titre qui correspondent à la première ligne sont assez faibles et vous voyez pour cet ETF-là, entre le 31 mars 2022 et le 31 mars 2023, il y a eu finalement presque rien du tout en termes de revenus et que, en moyenne, il y a eu 3,89% du fonds qui était prêté et que le collatéral était à plus de 113%, c'est-à-dire que si le fonds prêtait pour une valeur de $100, les emprunteurs mettaient du collatéral à hauteur de plus de $113 comme garantie justement à ce prêt de titre. Vous voyez que le maximum qui a été prêté, c'est 6%. Alors,
Vous le savez, j'investis tous les mois dans cet ETF, notamment via Trade Republic, pour justement éviter les risques d'oubli et l'erreur opérationnelle. Trade Republic est très accessible puisqu'il vous permet d'investir à partir de 1 euro par plan d'investissement programmé. Et en plus de ça, il n'y a pas de frais de courtage. Donc, si vous voulez ouvrir un compte via Trade Republic, vous pouvez cliquer sur le lien ci-dessous. Vous le savez, je suis partenaire de Trade Republic et je gagne quelques euros par ouverture de compte. Un immense merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous souhaitez plus d'informations, vous pouvez par exemple lire mon livre Bien débuter en bourse. Vous pouvez également vous inscrire à ma newsletter Les tutos de Greg. Et si vous avez la moindre question, vous pouvez mettre un commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.